Jésus lui dit, donne-moi à boire. Toi-même, tu as reconnu que c'est Jésus qui a abordé la femme. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, Jésus en présence d'une femme, tête à tête, isolée. Et c'est lui qui aborde la femme. Et la femme lui dit maintenant, la femme Samarie lui dit, comme à toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est-à-dire, la femme rappelle Jésus à l'ordre. Pour lui dire, attention, tu ne dois pas m'aborder. Il y a un gros problème entre vous et nous. Mais Jésus va insister. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire. Et il t'aura donné de l'eau à boire. Mais ce qui fait les approches ici encore. La femme veut s'isoler du monsieur, mais lui, il insiste. Et maintenant, la femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Donc, il a installé une communication de façade avec elle. Il a implanté le décor. La femme évolue avec lui. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Maintenant, la femme réplique. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Est-ce que tu as compris? Donc, il a déjà touché la psychologie de la femme. C'est une démarche que les dragueurs utilisent. C'est-à-dire, quand tu veux être un vrai dragueur, il faut aller toucher le cœur d'une personne, la sensibilité d'une personne. Et regarde ce qui va sortir maintenant. Car, il dit, la femme répondit, maintenant, il demande maintenant, il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Regarde la démarche d'un grand dragueur. Il veut voir maintenant le pédigré de la femme. Il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Là, il est en train d'occulter une information. Regarde ce qui va sortir. Car la femme lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Est-ce que la femme ne s'est pas présentée, monsieur? Est-ce qu'elle n'a pas montré qu'elle est célibat maintenant? Est-ce que ce n'est pas une porte d'ouverture? Est-ce que ce n'est pas l'information que Jésus attendait d'elle? Faut pas rire. Toi, nous tous on a dragué. Hein? Je sais que tu as dragué aussi, Tijane. Mais nous tous on a dragué. Toutes les petites méthodes. Mais ça, c'est des techniques de drague très poussées. Tu connais les techniques. Mais c'est pas moi, ça c'est Jésus qui enseigne les techniques. C'est Jésus qui enseigne les techniques. Toi, tu es trop fort. Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Regarde où il va toucher. Il dit, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant là, n'est pas ton mari. À cela, tu as dit vrai. Pourtant, la femme lui a dit, je n'ai pas de mari. Mais lui, il dit, il rentre dans le passé de la femme, ses ex. Il touche les ex. Parce que là, il veut nettoyer tout le terrain. Pour voir vraiment s'il n'y a pas un prétendant qui la côtoie. Donc, il lui dit, attention, tu avais 5. Tu vois comment il pousse les choses? Et le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Est-ce qu'il n'a pas touché le cœur de la dame? En conclusion. Est-ce que là, il ne peut pas tout faire avec la femme? Pour ceux qui ont étudié la manipulation, quand tu veux manipuler une personne, j'ai envie de sortir dans la rue, tu vas voir. Je vais draguer une femme, tu vas voir comment ça va se passer. Et ça va se passer comme ça. Dès que tu touches
la psychologie profonde d'une femme, c'est fini. Tu peux faire d'elle tout ce que tu veux. Mais pourquoi il le fait isolement? Pourquoi ça? Ça ne mérite pas ça, mon ami. Donc voilà un peu ce que je vais te dire. Si tu vois qu'il y a des femmes autour de Jésus, de la Bible, hein, des évangiles, comme ils n'ont pas, il n'y a que des femmes qui étaient autour de lui. Il n'y a que des femmes qui ont donné un corps et vivre avec lui. Il n'y a que des femmes qui l'ont financé. Il n'y a que des femmes qui ont donné leur fortune, comme le cas de Marie de Magdala. Est-ce que tu vois le parfum qu'elle allait acheter? Ça coûte très cher. C'est d'une grande valeur. Jusqu'à ce que les disciples étaient jaloux. Ils ont voulu repousser la femme. Et il a dit son parfum là, ça paye le prix d'un paradis. C'est vrai ou c'est faux? Qu'on va parler de la femme jusqu'à la fin des temps. Jésus n'a pas dit ça. Esprit. Est-ce que Jésus n'a pas parlé de ça? Je vais te sortir le verset. Voilà, je vais laisser les gens parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent poser des questions. Allez, vous pouvez poser vos questions. Et si on... vous pouvez poser vos questions. Et si on peut répondre, on va répondre. Mais on va aller au sujet clé. Qui est quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son enfant. Allez-y, monsieur. Ceux qui veulent poser la question. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Tidjane. Bonsoir, monsieur. J'ai écouté votre développement de cette écriture de Jean que vous avez fait. Moi, je vais vous poser juste une question. Vous dites que l'approche de Jésus est une approche de drague. Et quand il dit à la femme, tu as eu déjà 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Est-ce que c'est parce qu'il était parti faire une enquête sur la femme? Ou bien comment il a su que c'était exactement la condition de la femme? Est-ce qu'il avait déjà rencontré la femme une fois? Est-ce qu'il avait déjà causé avec elle? Est-ce qu'il avait déjà rencontré les ex-maris? Comment est-ce qu'il a fait pour savoir? Et pourquoi la femme dit, je vois que tu es prophète? Répondez s'il vous plaît. Merci. Ok, monsieur, on dirait que vous n'avez pas bien suivi le passage. Hein. Je vais relire le passage parce que moi, je partais ailleurs. Regardez très bien comment il pose les éléments. Comment la démarche s'est faite. Je ne parle pas de la démarche. Je monsieur, pose une question claire et nette. Moi, je reprends ma question parce que vous n'avez pas compris ma question. Monsieur, on ne va pas polémiquer. Donc, allez-y directement. Monsieur, ne reprenez pas le passage, je le connais par cœur. Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y. Voilà. Monsieur, regardez, au Jean 4, 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Est-ce que la femme n'a pas répondu au monsieur? Quand il a dit, va, regardez, Jean 4, 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme lui dit, mais je n'ai pas de mari. Est-ce que la femme n'a pas fait une affirmation, monsieur? La femme a fait une affirmation. Alors, ben, quand on dit, quelqu'un que tu n'as, un inconnu que tu n'as jamais vu, et c'est toi qui l'abordes, c'est Jésus qui a abordé la femme. C'est pas la femme qui a abordé Jésus. Je suis d'accord. Voilà, maintenant, lui, il pose la question. On dirait que vous n'avez jamais dragué. Regardez, quand vous voyez une femme, si elle porte une bague dans ses doigts, là, vous allez vous dire, c'est des signes, soit elle est mariée ou pas, bras droit ou gauche. C'est vrai ou pas? Maintenant, les indices qu'ils vont faire, quand vous l'approchez, soit c'est la femme qui va vous dire, si elle ne veut pas que vous la draguez, elle dit, mais j'ai pas de mari. Et j'ai un mari. Ou bien, elle vous dit pas ça, elle va vous dire, je suis mariée. Mais là, lui, il voulait savoir. Il a posé une question en amont. Jésus lui dit, va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Et la femme lui dit non. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Dit-il. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. C'est Jésus qui lui répond. Et maintenant, Jésus dit, car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, mais elle n'a pas. Elle a dit qu'elle n'a pas de mari. Pourquoi elle dit celui que tu as maintenant? Est-ce que c'est pas pour balayer le terrain? C'est pas pour voir si elle n'a pas un ex à côté? Ma question. Oui, votre question. Ma question. Puisque la femme dit,
c'est à la suite de cette réponse de Jésus que la femme dit, ah, je vois que tu es un prophète. Un prophète, c'est qui? C'est celui qui parle de la part de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, un prophète, c'est celui qui parle, c'est oui ou c'est non. Continue. Monsieur, je vous écoute. Réponds à ma question. Continue. Monsieur, Un non, monsieur, prophète, c'est monsieur, celui qui parle de monsieur, la part moi de je Dieu. m'engage. C'est ça Pas ou ce que, n'est pas ça? monsieur, pas que un imam parle de la part de Dieu, il n'est pas un prophète. Un prophète, c'est autre chose. Il faut pas. Il n'y a Le pas de. prophète, c'est Tu juste as posé un une mot question, on t'a générique. répondu. Le prophète, ça veut dire celui qui a dans sa bouche la parole de Dieu, simple. L'imam pas aussi. d'abord un L'imam, monsieur. Mais, monsieur, déjà, il a dit que la femme a un mari. La femme dit qu'elle n'a pas de mari. Donc, il ne peut pas être un prophète. Donc vous contredisez. Non, c'est lui qui contredit. Puisque vous affirmez vous-même que Jésus est un prophète. Monsieur. Vous-même vous affirmez que Monsieur, Jésus est un prophète. Monsieur, Et quand en vous même dites temps, à vous une me femme, dites qu'il ne peut pas être un prophète. quand vous dites à une femme, vous êtes belle, qu'est-ce qu'elle vous dit de retour? Oh, il ne s'agit pas de ça. Là, Non, il s'agit de ça, monsieur. Vous allez on est en train comprendre, de monsieur. parler. On est en train Pour de que la parler. femme Laissez-moi dise finir. qu'il c'est un Laissez-moi prophète, là. finir. C'est parce qu'il a Laissez-moi touché le cœur de la femme. En disant quoi? En donnant une information précise dans sa Non, vie. l'information n'était pas précise, monsieur. Qui t'a dit qu'elle n'était pas précise? Ben, donnez-nous. Est-ce que la femme Mais a... justement, c'est pour ça que la femme lui a dit. Non, il dit, attends, on va je lire pas à vois part que avec tu vous es le un verset. prophète. Monsieur, on va lire pas à part avec vous le verset. Allez-y, lisez. Voilà, regardez. La femme lui répondit, il dit, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme, déjà, je vais te dire, Jésus était de passage. On est d'accord? Laisse tout ça, il a va tout envoyé droit ses dans le disciples. verset, mon ami. Monsieur, je vais aller comprendre. Jésus était de passage. Il devrait traverser la Samarie. Donc, la femme, là, l'endroit où elle quitte, normalement, c'est les matins et les soirs que les femmes viennent puiser de l'eau. Mais pas à midi. Pas dans cette chaleur. Maintenant, lui, Je suis d'accord. va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ce qui n'est pas logique déjà. Mais il voulait creuser pour savoir si elle avait un mari. Elle lui répond. La femme qui a compris, c'est une femme. Quand vous connaissez la psychologie profonde des femmes, elle sait où il voulait aboutir à travers cette question. Et elle lui répond, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Il dit, tu as eu raison de le dire. J'arrive. Et le même Jésus ajoute, car tu as eu 5 maris. Pourquoi? Donc ça veut dire que c'est une information dans son passé. Non, c'est pas une information, monsieur. Il dit, tu as eu. Oui. Il dit, il a fait une affirmation. Jésus a fait une affirmation. Monsieur, il a fait une affirmation. Il dit, tu as eu. La femme n'a pas dit non, c'est faux. Oui, mais est-ce que là, il est question du passé? Quoi ça? Normalement, un prophète, ce qu'il doit dire un prophète, il doit faire une projection futuriste. Mais il doit aller en arrière. Monsieur, attendez. C'est vous qui avez demandé la définition de prophète. C'est vous qui avez demandé la définition de prophète. On va demander à tout le monde ici, on va nous dire le rôle d'un prophète. Il est là pour révéler ou pour aller dans une projection passée. Non, un prophète est dans le futur. Et dans une projection futuriste, mais pas à reculons. Mais non. Bon, allons-y, monsieur. Peut avoir une information. Laissez-moi finir. Le prophète peut avoir une information venant de Dieu dans le passé, dans le présent. Attends, monsieur, mon frère va donner la définition de prophète. Mais monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que quand même, à un moment donné, quand quelqu'un parle, vous pouvez écouter? Ou bien vous êtes venu pour palabrer? J'ai posé une question. Oui, il n'a qu'à répondre à ma question. Est-ce que vous Tout pouvez, simplement. Attendez, est-ce que vous pouvez vous taire le temps qu'on vous réponde? Très bien, je me suis tué. Il n'a qu'à Merci répondre. beaucoup. Grand Tijan, bismillah. Bon. Vous savez, on a demandé qu'est-ce qu'un prophète? Ou lui-même a demandé qu'est-ce qu'un prophète. C'est toi qui as demandé qu'est-ce qu'était un prophète? Non, c'est l'autre qui a demandé qu'est-ce qu'un prophète et j'ai donné la définition. L'autre, il s'appelle Tidjan, l'autre. L'autre, il a un prénom, il s'appelle Tidjan. Il n'a pas mis, en plus, il n'a pas mis de